Il faut rendre justice à Buldeo. Eût-il rencontré Akela 10 ans plus tôt au coin du bois, il se serait affronté au loup. Mais un loup qui obéissait à un garçon en guerre personnelle avec des tigres mangeurs d'hommes n'était pas un animal ordinaire. C'était de la sorcellerie, de la magie de la pire espèce, se disait Buldeo. L'amulette qu'il portait au cou suffirait-elle à le protéger? Il ne bougea pas d'un cheveu. Il s'attendait à chaque instant à voir Mowgli se métamorphoser à son tour en tigre. Maharaja, grand roi, finit-il par murmurer d'une voix rauque étranglée. Oui, dit Mowgli avec un petit ricanement. Il ne tourna même pas la tête. Je suis vieux. Je ne savais pas que tu étais autre chose qu'un petit vacher. Est-ce que je peux me lever et repartir sans me faire massacrer par ton serviteur? Tu peux partir. Va en paix. Seulement, la prochaine fois, évite de te mêler de mon gibier. Relâche-le, Akela. Clopin clopant, Buldeo regagna le village aussi vite qu'il put. Il jetait par moments un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir si Mowgli ne se transformait pas en quelque monstre horrible. De retour au village, il raconta une longue histoire de magie, d'envoûtement et de sorcellerie. Et le prêtre prit un air gravissime. Mowgli poursuivit son ouvrage. Le jour tombait déjà lorsqu'il réussit, avec l'aide des loups, à détacher tout entière du corps la grande peau bigarrée. Il nous faut maintenant la cacher et ramener les buffles. Aide-moi, Akela, à les rassembler. Le troupeau se regroupa dans la brume du crépuscule. Parvenu aux abords du village, Mowgli aperçut des feux et entendit mugir les conques, tinter les cloches du temple. La moitié du village semblait l'attendre à la barrière. C'est parce que j'ai tué Shere Khan, se dit-il. Mais une grêle de pierres siffla à ses oreilles. Les villageois criaient. Sorcier, fils de loup, démon de la jungle, va-t'en, hors d'ici et vite, sinon le prêtre va te changer de nouveau en loup. Tire, Buldeo, tire. Le vieux mousquet de la tour partit d'un coup sec, et un jeune buffle beugla de douleur. La preuve que c'est un sorcier, s'écrièrent les villageois. Il arrive à faire dévier les balles. Buldeo, c'était justement ton buffle. Mais que se passe-t-il? Dit Mowgli stupéfait, sous une grêle redoublée de pierres. Ils ne sont pas sans ressembler à la meute, tes frères d'ici, dit Akela, en s'asseyant tranquillement. À en juger par les balles, j'ai comme l'impression qu'on voudrait t'expulser. Loup, fils de loup, va-t'en, hurla le prêtre en agitant un rameau de tulsi sacré. Ça recommence? L'autre fois, c'est parce que j'étais un homme? Cette fois, c'est parce que je suis un loup? Allons-nous-en, Akela. Une femme éplorée, c'était Messua, s'élança vers le troupeau. Oh mon fils, ils disent que tu es un sorcier qui sait se changer en bête sauvage à volonté. Je n'en crois rien, mais va-t'en, ou ils vont te tuer. Buldeo raconte que tu es magicien, mais je sais, moi, que tu as vengé la mort de Natou. Reviens, Messua, hurla la foule. Reviens ou on va te lapider. Mowgli eut un petit rire tordu. Une pierre venait de l'atteindre à la bouche. Retourne vite, Messua. C'est encore de ces boniments qu'il se raconte le soir venu, sous le gros arbre. Au moins ai-je vengé la mort de ton fils. Adieu, et dépêche-toi, car je vais faire rentrer le troupeau plus vite que ne veulent leurs projectiles. Non, Messua, je ne suis pas magicien. Adieu. Allez, une dernière fois, Akela. Fais rentrer le troupeau. Les buffles étaient déjà assez impatients de rentrer au village, sans avoir besoin des hurlements d'Akela. Ils franchirent en trombe la barrière au pas de charge, et la foule devant eux s'égaya comme une volée de moineaux. Comptez-les, cria Mowgli avec mépris. J'en ai peut-être volé un. Comptez-les bien, parce que gardez vos bestiaux, pour moi, c'est terminé. Adieu, fils des hommes, et remerciez Messua de ce que je n'entre pas chez vous avec mes loups, pour vous courser d'un bout à l'autre de votre rue. Il pivota sur les talons et s'éloigna tranquillement, en compagnie du loup solitaire. Il regarda les étoiles et se sentit heureux. Fini pour moi de coucher dans des pièges, Akela. Allons récupérer la peau de Shere Khan et allons-nous-en. Non, nous ne ferons pas de misère au village, car Messua a eu bon cœur. Quand la lune se leva sur la plaine et y répandit soudain une blancheur de lait, les villageois virent avec horreur Mowgli, 2 loups sur les talons et un gros paquet sur la tête, s'éloigner à ce petit trot soutenu des loups qui dévorent la distance comme l'incendie, et d'agiter alors de plus belle les cloches du temple et de souffler plus fort que jamais dans les conques. Messua pleura.
Buldeo broda sur ses aventures dans la jungle. Il finit par raconter qu'Akella se tenait debout sur ses pattes de derrière et parlait comme un homme. La lune allait se coucher quand Mowgli et les deux loups parvinrent à la butte du rocher du Conseil. Ils firent halte à la grotte de Merlouve. « On m'a expulsé de la meute des hommes, maman, » cria Mowgli. « Mais j'apporte la peau de Shere Khan, comme promis. » Merlouve, les pattes raides, sortit de la grotte, suivie de ses louveteaux. Ses yeux flamboyèrent lorsqu'elle aperçut la peau. « Je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu le jour où il a fourré la tête jusqu'aux épaules dans notre grotte, et qu'il te pourchassait pour te tuer, ma petite grenouille. Je l'avais prévenu que le chasseur se ferait un jour chasser. Tu as bien fait. »« Oui, bravo, petit frère, » lança une voix grave dans les fourrés. « On s'ennuyait sans toi dans la jungle. » Et Bagheera accourut aux pieds nus de Mowgli. Ils escaladèrent ensemble le rocher du Conseil. Mowgli étendit la peau sur la pierre plate où Akella s'installait naguère. Il l'y fixa à l'aide de 4 piquets de bambou. Akella vint s'y coucher et lança le vieil appel à se rendre au Conseil. « Ouvrez les yeux! Ouvrez les yeux, les loups !» Tout comme le jour où Mowgli y avait été amené pour la première fois. Depuis la déposition d'Akella, la meute, privée de chef, chassait et bataillait à sa guise. Mais, par la force de l'habitude, les loups répondirent à l'appel. Les uns, tombés dans quelques pièges, boitaient. D'autres, victimes d'un coup de feu, traînaient la patte. D'autres encore, pour s'être nourris de n'importe quoi, avaient la gale. Beaucoup manquaient. Mais ce qui restait de la meute vint au grand complet au rocher du Conseil. Et là, étalés sur la pierre, ils virent la peau rayée de Shere Khan et les énormes griffes qui pendaient au bout des pieds ballants. « Ouvrez les yeux, les loups! N'ai-je pas tenu parole ?» dit Mowgli. Les loups acquiescèrent. Un loup pelé hurla. « Sois de nouveau notre chef, Akella! Et toi aussi, le petit homme, car nous sommes las de cette anarchie et nous aspirons à redevenir le peuple libre. » « Non, ronna Bagheera, cela ne se peut. Dès que vous serez repus, la folie risque de vous ressaisir. Ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle le peuple libre. Vous vous êtes battu pour la liberté, vous l'avez. Eh bien, mangez-la maintenant. » Rejeté par la meute des hommes, rejeté par celle des loups. Dorénavant, je chasserai seul dans la jungle, dit Mowgli. Nous chasserons avec toi, dirent les 4 louveteaux. Et Mowgli s'en alla. À partir de ce jour, il chassa dans la jungle en compagnie des 4 louveteaux. Toutefois, il ne resta pas tout le temps seul. Bien des années plus tard, parvenu à l'âge d'homme, il se maria. Mais c'est là une histoire pour les grandes personnes.